Alors j'ai eu un rendez-vous en oncologie avec le gynécologue chirurgien. Ça a été très rapide, donc l'annonce le 18 novembre, je me suis fait opérer un mois après. J'ai eu le résultat en janvier. Normalement, on devait faire juste l'intervention, quelques rayons et puis l'hormonothérapie. Malheureusement, le 3 janvier, on m'a dit qu'il y avait 2 mm d'ultra-invasif dans la tumeur. Donc il y aurait un peu plus de traitement. Un mois après, j'ai commencé les chimios. Donc j'ai fait 4 chimios à un cycle de 3 semaines et après 12 chimios une fois par semaine. Donc j'ai dû aussi commencer l'immunothérapie chaque 3 semaines, qui finira en mai 2024. Et maintenant, je suis en radiothérapie. Je me suis fait opérer le 22 décembre et le 23 au matin, je pouvais déjà rentrer à la maison. Oui, j'ai eu quelques effets secondaires. Il y avait les effets, bien sûr, on est brassé, on a un peu les nausées. Je disais aussi qu'on aurait dit une jeune fille en puberté parce que la peau, malheureusement, entre la peau sèche sur le corps et le visage un peu recouvert de boutons. Quelques problèmes aux ongles, mais pour ma part, j'ai rien eu d'insurmontable. Étant allergique à beaucoup de médicaments, j'ai préféré faire appel au secret. Donc j'ai des amis, surtout une qui m'a beaucoup accompagnée à chaque traitement. Elle était avec moi pour atténuer ses effets. Et je n'ai pas eu besoin de prendre de médicaments parce que j'ai trop peur de faire une allergie. Donc je préférais m'abstenir et puis essayer de passer au-dessus avec l'aide de ma petite sorcière. C'était surtout pour diminuer les effets de nausées. C'était surtout ça, j'avais pas de douleur physique, on va dire, mais vraiment plus les nausées, la fatigue, plus ce genre de choses. Alors j'ai jamais perdu le goût, perte d'appétit. Alors je mangeais plutôt à petite quantité, un peu plus souvent et surtout très soif. Je peux vous dire que là, je pense qu'à 2-3 litres d'eau minimum par jour, parce qu'on a vraiment une espèce de sécheresse, qu'on a les yeux, la bouche, donc on a tout le temps soif. C'est vraiment très, très, très important de toujours s'hydrater. Alors la radiothérapie, c'était vraiment par sécurité pour brûler tout ce qui n'est pas vu à l'œil. Vu que, comme diraient tous les médecins, je suis jeune, je préfère vraiment axer sur la sécurité et vraiment brûler tout ce qui est autour. Et puis comme ça, j'ai beaucoup plus de chances que ça ne revienne pas. S'il y en a une, j'avais peur de la chimio, j'avais peur des effets secondaires, parce qu'on entend de tout. Après, il a fallu dire au revoir aux cheveux. Alors heureusement, j'ai été accompagnée par mon coiffeur qui me suit depuis bientôt 30 ans. Et puis le jour de la Saint-Valentin, c'est lui on a pris rendez-vous, il m'a tondu la tête, on a même fait une petite vidéo, il m'a offert des fleurs à la fin. C'était assez symbolique, parce qu'une chose c'est de se couper les cheveux parce qu'on l'a choisi. Une chose c'est de se retrouver son cheveu parce que tu es obligé. Donc là, j'ai été accompagnée, c'était un moment très fort, j'étais bien entourée, ça m'a fait du bien. Et après, le plus dur pour le processus, c'est d'avoir de la patience. C'est que déjà, on vous opère, donc on est atteinte dans notre féminité. On ne peut pas dire autrement. Puis, mis à part la poitrine, la féminité d'une femme, c'est aussi les cheveux. Donc voilà, là, t'as pas le choix, t'as une cicatrice et t'as plus de cheveux, il faut accepter. Et j'ai bien géré, parce que j'ai refusé la perruque, parce que je pouvais pas me voir avec ça. J'ai toujours continué à travailler, parce que pour moi c'est un peu le pilier. Pour moi, il faut que je travaille, sinon je me sens inutile. En plus, ça vous permet de vous évader, pas penser qu'à la maladie. Alors bien sûr, après, ça demande de l'organisation, parce qu'on a des rendez-vous réguliers, pour pas dire quotidiens.
Et j'ai gardé tout ce que j'ai pu faire, je l'ai fait. Après, il faut écouter son corps. Quand on ne peut pas, eh ben, on dit non. La chose la plus importante, c'est de s'écouter. Faire ce qu'on a envie et ce que le corps nous permet de faire. J'ai pu faire la course de la Montezane. J'ai toujours participé sans être atteinte. Et cette année, j'ai fait cette course en traitement. Et j'en ai les frissons rien que de raconter.